je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de juillet 2025. Comme d'habitude les amis, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir plus de messages, plus de précision, essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. On n'oublie pas non plus, amis Verseau, que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Ce ne sont que des énergies, parce que pour certains, ce que je vais dire, il y a des points de détail qui se sont déjà passés, d'autres qui se dérouleront plus au mois d'août. Ça reste une tendance. J'utilise 2 jeux, je vais les disposer, donc vous pouvez faire avance rapide jusqu'à l'interprétation. Allez, Verseau sentimental pour ce mois de juillet. Alors, on va déjà regarder l'énergie du mois pour vous, les Verseaux. Ensuite, la situation actuelle ou le passé récent. Nous avons ensuite les blocages et les défis pour vous, les Verseaux. Le conseil et l'évolution, j'en prends 3 et ici j'en prends 2. On va regarder le résultat ou le potentiel fin juillet. Et puis le message final pour vous. On a ici en d'autres paquets. Parfait. Alors attendez, je vais centrer tout ça. Alors on va commencer avec les d'autres paquets qui représentent la couleur du mois pour vous, les Verseaux. On a 4 de Pentacle et retard. 4 de Pentacle. Au niveau du sentimental, ce sont des blocages émotionnels, la peur de perdre, un attachement un petit peu trop rigide. Et on a les retards qui parlent de lenteur, d'obstacles, de frustration et puis d'un besoin de patience. Donc, c'est un mois où il va falloir lâcher prise. Il y a une tendance à s'agripper à ce qu'on connaît, même si ça ne fonctionne pas ou même si ça ne fonctionne plus. Tout n'ira pas aussi vite que vous le voudrez. Faudra accepter la lenteur pour éviter de se bloquer soi-même ou de tout bloquer par vous-même. Donc votre énergie du mois, 9 de Pentacle et l'homme. L'indépendance, 9 de Pentacle, le bien-être, pardon. Et puis votre stabilité, ici. On va parler d'une énergie d'action avec l'homme. Donc, cette énergie du mois de juillet, pour vous les Verseaux, elle est marquée par un besoin de s'affirmer. Il y a un travail sur l'autonomie, la confiance en soi. Vous allez devoir, j'ai l'impression, conjuguer l'indépendance et l'engagement ici. Donc, on s'affirme. On construit sur des bases solides avant de s'engager. 9 de Pentacle, je le rappelle, c'est l'indépendance, l'autonomie, seul j'y arrive, besoin de personne. La situation actuelle ou le passé récent. Alors, on a page d'épée, la justice et la jalousie. Bon, page d'épée, c'est la surveillance, la curiosité, une communication directe, parfois maladroite, et un conflit verbal. C'est pas la grosse engueulade, mais comme on est maladroit pour parler, forcément, parfois il y a des malentendus. La justice, c'est une décision à prendre, c'est un besoin d'équité, une mise au clair, une mise au point. Et la jalousie, évidemment, ça rejoint un peu 4 de Pentacle où il y a la peur de perdre. Après, il y a aussi la méfiance, la comparaison. La jalousie, on sait tous ce que c'est. Donc avant juillet, vous avez certainement traversé une phase de tension. Il y a eu des échanges, parfois piquants, méfiants. Vous devez bien savoir que le valet d'épée, il est curieux, il est vigilant, il enquête, il observe. Ok. Il a fallu, ou peut-être qu'il faut encore trancher, clarifier les choses par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été observé. Il y a une insécurité qui est là. Et ça a peut-être pu envenimer des discussions. La jalousie, le manque de confiance en soi, la rivalité, le fait d'être mis de côté. Des propos, oui, je pense qu'il y a eu des propos assez piquants. Le blocage, les blocages, les défis pour vous. Alors,
2 de pentacle, 2 de bâton et la correspondance. On voit bien ici qu'il y a eu pas mal de tensions, de doutes, et il y a un besoin de vérité ou il y a eu un besoin de clarté. Ici, 2 de pentacle, on jongle, c'est l'instabilité, trop de priorités, du mal à choisir. 2 de bâton, l'envie de voir plus loin, planifier, on hésite à se lancer. Et la correspondance, ce sont les messages, les nouvelles, les discussions importantes et ce besoin de clarifier. Donc, votre blocage, ce sera l'indécision. Vous essayez de tout gérer. Enfin, quand je parle de vous, les Verseaux, ça peut être votre énergie, mais ça peut être aussi celle de l'autre. Ok. On essaye de tout gérer sans vraiment s'engager. On tergiverse ici. On veut évoluer, mais on hésite à prendre le risque. Il va falloir en parler clairement. On ne peut pas avancer sans dialogue sincère. On souffle le chaud, le froid. La volonté, elle est là, mais concrètement, on n'y arrive pas. Ici. Donc le défi, c'est choisir une direction claire et communiquer franchement. Que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre. Il faut savoir ce qu'on veut. Tout simplement. C'est bien de parler, c'est bien de dire. À un moment donné, il faut aussi des actes. Je croyais l'avoir mis en silencieux. Je suis désolée. Je me suis trompée de bouton en fait. Sans lunettes, on voit pas beaucoup. Donc c'est pas le mode silencieux que j'ai mis. Mais c'est quoi? C'est le Bluetooth. Bon, écoutez. Chose faite. Conseil, évolution pour vous. 10 de bâton, le fou. On a ici le chevalier d'épée, la fécondité et l'accusation. 10 de bâton, c'est la charge trop lourde. Un fardeau, notamment émotionnel, puisqu'ici on est dans le sentimental. Un besoin de déléguer, un besoin de parler, un besoin de vider son sac. Le fou, c'est le nouveau départ. La liberté, la légèreté, prendre le risque. Chevalier d'épée, on avait le valet d'épée. Là, on a le chevalier. Donc, c'est la franchise, une communication rapide, des vérités parfois dures, mais on les exprime. Fécondité, on parle de projet à faire grandir. Il y a un potentiel ici au niveau du sentimental, mais les accusations, on en revient aux tensions, aux reproches, aux vérités qui explosent. Donc le conseil pour vous les Verseaux, arrêtez de tout porter seul. Osez le saut, essayez autre chose, même si ça fait peur. Ici, il faut dire la vérité, même si c'est tranchant, et on doit l'entendre également, cette vérité-là. Parce qu'on exprime quand même quelque chose qu'on ressent, qu'on pense. Donc c'est toujours intéressant de le prendre en compte. Il y a un potentiel, mais cette promesse de potentiel, elle n'est valable que si on est honnête et que si on accepte de travailler là-dessus. Mieux vaut parler maintenant que de laisser exploser plus tard. Il y a quelque chose, de toute façon, les Verseaux, qui a gêné. Là, on voit bien. Il va falloir crever l'abcès. Donc, lâchez un poids inutile. Osez le nouveau et parlez, même si c'est dur. Parlez et écoutez aussi ce qui a été dit et ce qui sera dit. On ne parle pas pour rien dire ici. Le résultat, le potentiel fin juillet. Alors, on a le chevalier de pentacle, on a la lune et on a la maison. Chevalier de pentacle, c'est la patience, la construction, l'engagement sérieux, la constance. N'oubliez pas, on a le retard là. La lune, les peurs, l'intuition, les non-dits, les doutes. Et la maison, c'est la stabilité, le foyer, évidemment, la construction. On construit un cadre rassurant. C'est l'engagement dans la durée. Donc, fin juillet, vous aurez la possibilité de poser des bases beaucoup plus solides. Il va falloir avancer lentement mais sûrement. Attention aux peurs, attention aux illusions, aux mauvaises interprétations, aux quiproquos. Encore une fois, il va falloir oser dire et bien écouter ce qui sera dit. Il y a un potentiel, encore une fois, je le rappelle, pour construire vraiment. Mais il va falloir clarifier les non-dits. Et il va falloir accepter d'avancer petit à petit, pas à pas, ici. C'est très important. Très, très important. Je compare toujours la lune au grenier. Ce qu'on ne voit pas, vous voyez, là on voit, mais là on ne voit pas, c'est caché. Ce qu'on cache, ce qu'on ne veut pas dire, ce qu'on ne veut pas montrer. Il va falloir travailler là-dessus. Donc,
il y a une possible stabilité si on affronte ses peurs, si on construit avec patience. Ces peurs, ces doutes, ces angoisses, si on les affronte, et si on affronte aussi celles de l'autre. L'échec, ça ne vient pas prédire une perte. Ça dit attention au schéma répétitif. Apprenez de ce qui n'a pas fonctionné. L'échec, c'est un jeu de stratégie. Donc là, il va peut-être falloir modifier sa façon de faire. Évidemment, l'amour, ce n'est pas un jeu. Mais il y a un comportement à changer. Il va falloir reconnaître ses erreurs, sans s'en vouloir et sans acculer l'autre non plus. Hein. Cette carte-là, elle vous dit qu'il faut éviter de refaire les mêmes choix qui blessent. D'accord ? Donc, osez regarder vos erreurs en face pour plus les répéter. C'est comme ça qu'on avance vraiment. Donc, si on résume votre tirage, c'est un mois pour clarifier, pour choisir, pour construire. Hein. Lâchez vos blocages, parlez-en, écoutez ce que l'autre exprime. On ose dire les vérités, même si c'est dur. Après les tensions, les hésitations, on va pouvoir poser des bases solides. Hein. Mais pour ça, il faut être prêt à faire le tri dans les peurs, les angoisses et affronter ce qui n'a pas marché. Tout simplement. Hein. L'échec, ce n'est pas une fin. C'est la chance d'un vrai nouveau départ. Eh bien écoutez, les Verseaux, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.